Bonjour, c'est Sylvie. Aujourd'hui, une pratique, disons corporelle, de conscience, que j'aurais envie d'intituler Une part de moi voit toujours grand et toujours avec amour. Au cours des accompagnements que j'effectue, mais aussi tout simplement dans ma propre vie, il est tout de même fréquent d'avoir des moments où on n'aime pas notre vie et où on n'aime pas même ce que l'on est, ce que l'on a fait. Ou du moins, même si on c'est pas j'aime pas, c'est je ne comprends pas. Ou je suis en colère avec. Ou je suis triste avec ceci ou cela, de la vie ou de moi. Alors, comment faire pour repartir sur de meilleures bases, continuer à avancer tout simplement, quand on est dans cet état d'être, dans cet état interne, où l'on n'aime pas ce qui se passe, où l'on ne s'aime pas, comme on dit rapidement, c'est un état à partir duquel tout est sclérosé, en fait, tout est replié, comme recroquevillé, souvent, ou alors tout serré, tout serré, tout serré, tout serré, à l'intérieur de nous. Alors je vous propose d'expérimenter une petite pratique qui au début peut vous paraître un petit peu spéciale, comme toutes ces pratiques, mais qui, une fois que vous en prenez l'habitude, peut devenir extrêmement bénéfique et bénéfique très rapidement, instantanément. Parce que ça va créer une sorte d'agilité avec vous-même dans votre état interne et vous allez, après on ne s'en passe plus et vous l'utilisez 25 fois par jour. On va utiliser pour cette pratique le média du corps parce que vous savez, le corps c'est notre chambre de résonance, c'est notre poste de radio. C'est là que se passent tous les trucs qu'on vit, qu'on ressent. On croit que les choses se vivent dehors. Oui, hier j'ai parlé à mon collègue, il m'a dit ça, ouais c'est nul, etc. Ou oui avec ma femme, ou oui avec mon ex, ou oui, enfin, etc. Vous voyez, on croit que les choses sont dehors de nous. Mais en fait, les choses sont toutes à l'intérieur de nous. Et c'est comment elles se passent, et comment elles sont lues, et comment elles sont interprétées, et comment elles sont ou non alchimisées à l'intérieur de nous, qui fait la suite de notre vie. Et ça, l'intérieur de nous, c'est notre corps qui est la façon matérielle, l'espace matériel, corporel dans lequel ça se passe. C'est dans le corps que se passent nos pensées, nos émotions et disons, la résonance de comment nous prenons les événements. Et les choses qui nous arrivent, et les choses que nous faisons, et les choses que nous réceptionnons, etc. Donc on ne peut tout simplement pas avancer sans prendre conscience et sans utiliser j'aime pas bien dire le pouvoir, mais l'existence du corps. Alors je vous propose de prendre un instant, de vérifier que vous avez un instant devant vous où vous avez un peu de temps. Vous ne serez pas dérangé. Autant que faire se peut, de vous mettre à l'aise, sans être complètement avachi, mais tout simplement conscient de là où vous êtes. Et puis, eh bien, si vous faites cet exercice, là maintenant, c'est que peut-être dans votre vie, tout ne va pas bien. Peut-être qu'il y a des choses qui vous contrarient. Peut-être qu'il y a des faits, des événements ou des comportements des autres ou de vous-même qui
qui vous mettent dans un état de colère, de tristesse, d'inconfort, d'inertie, etc. Alors je vous propose de vous offrir un moment. Dites-vous à l'intérieur de vous, je vais m'offrir un moment pour me permettre de voir autrement ce qui se passe en moi et ce qui se passe dans ma vie. Je vous propose de vous brancher sur ce qui ne va pas. Là, un instant, simplement d'y penser. Peut-être de voir quelques images devant vous. Peut-être que vous avez un peu des phrases types qui passent tout le temps dans votre tête, que vous ressassez. Ouais, je comprends pas pourquoi, là là là. Ou, oui, je suis triste de ce truc-là, je m'en remettrai jamais. Ou oh, je suis complètement bloquée, je ne sais pas comment faire à propos de ça. Ou je suis découragée. Ou... Voilà, donc essayez de... Dans un format de jeu, nous n'allons pas plonger pour y rester. Ne vous inquiétez pas, ça vous le faites assez. On le fait tous de temps en temps. On s'engouffre dedans et on est envahi par nos émotions. On est envahi par nos interprétations défaitistes ou catastrophiques, dramatiques. Hein, souvent, nous nourrissons le drame de ce qui se passe dans nos vies. Et nous nourrissons donc le désamour de notre vie et le désamour de nous-mêmes en y restant coincés. Là, nous n'allons pas faire ça, bien sûr. Je ne vais pas vous proposer une vidéo pour entretenir votre désespérance ou votre découragement. Mais nous avons besoin tout de même de reconnaître que c'est là. De reconnaître que c'est en vous. Reconnaître la part triste. Reconnaître la part malade, la part découragée, la part en colère. Donc, il y en a pour qui c'est familier, vous avez l'habitude de faire ça, d'être agile avec vos pensées, avec les images qui passent dans vos têtes. Pour d'autres, ça peut paraître un peu curieux. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, essayez de visualiser comme un petit film devant vous. Voyez la situation qui vous met tellement mal à l'aise. Voyez quelques images. Voyez-vous désespéré, voyez-vous triste, voyez-vous peut-être en colère. Voyez les derniers événements qui vous mettent vraiment dans cette situation. Ensuite, prenez le temps de respirer naturellement sans rien forcer, mais tournez votre regard vers l'intérieur de vous, vers votre corps, et quand vous pensez à tout cela, quand vous pensez à ces faits, à cette tristesse, à cette colère, à ce découragement, à cette injustice, etc., à cette incompréhension, demandez-vous où ça se passe dans votre corps. Ça se passe toujours dans le corps. Vous savez, notre corps a une réaction, toujours. Notre corps est au diapason avec ce qui le traverse comme émotion. Donc, peut-être que pour certains qui sont très visuels, ça va être une image. Oh, c'est un grand sac de nœuds devant moi, c'est moche, c'est un mur devant moi. Pour d'autres, ça va être très à l'intérieur. Ça va être, oh, j'ai comme un boulet dans le cœur. Ou ça me donne mal au ventre, j'ai presque envie de vomir quand j'y pense. Ou j'ai tendance à tirer le dos, j'ai les reins, les dos qui tirent. J'ai les épaules toutes contractées. J'ai les yeux qui pleurent, qui piquent, la nuque qui ceci, qui cela. Parfois, certains ont les oreilles qui sifflent, qui se mettent à siffler très fort, de façon très désagréable. D'autres, c'est les genoux qui vont vraiment coincer, voire être douloureux, avoir lancé. Dans cette seconde étape, essayez de sentir, de repérer, de regarder ce qui contracte en vous, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas et devient raide ou dur. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et prenez le temps juste d'accueillir ça, d'accepter ça, de dire « Ah, cette colère, elle me fait terriblement mal au dos. Cette tristesse, elle me donne envie de pleurer. J'ai l'impression que ces larmes n'arrêteront jamais. Ça me fait
au bras, ou etc. Laissez venir, mal au cœur. Laissez juste venir. Des fois, c'est juste c'est pas une sensation très nette, ça peut être une image hein, aussi, un son même, hein, etc. Un goût dans la bouche aussi. Bref, laissez venir. C'est chacun différent. Et puis, acceptez ça. Acceptez, accueillez. Accueillez de voir que ça se passe comme ça en vous. Acceptez ce phénomène dans le corps, cette réception dans le corps. Localisez-la et regardez cette localisation. Par exemple, moi là à l'instant, si je me branche sur mes préoccupations du moment, il y a quelque chose qui se ferme sous mon plexus. Ça se replie un peu. C'est tout petit. C'est comme une petite boule. Voilà, c'est cette sensation que j'ai. Et j'accepte. J'accepte de voir que, ah oui, ça se passe comme ça, ma contrariété dans mon corps. Ensuite, étape suivante, vous allez dézoomer. Vous allez dézoomer. C'est-à-dire, vous allez vous mettre à l'endroit qui regarde votre contrariété dans le corps. Vous allez reculer, 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 et vous mettre à une place de vous à l'intérieur de celui qui regarde. Il y a en vous quelque chose qui vient de voir dans le corps cette contrariété. Par exemple, moi, la contrariété s'est localisée dans cette petite boule sous mon plexus. Mais tout moi n'est pas cette petite boule dans le plexus, parce que sinon, je ne vous parlerai pas dans cette vidéo. Je ne serais pas en train de faire ce jeu, cet exercice. Donc, il y a une part de moi qui est en train de me rendre compte et d'accueillir cette boule dans le plexus. Il y a une part de moi qui voit cela, qui accueille cela. Alors vous aussi, mettez-vous, dézoomez par rapport à ce que vous avez repéré dans votre corps, cette contrariété, cette contraction, cette sensation de mur, cette douleur peut-être, etc. Dézoomez maintenant et allez à l'endroit de vous qui voit cela et qui accueille cela. La sensation peut être différente selon les personnes. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous essayerez une autre fois, hein? Vous recommencerez, laissez-vous porter, ça ne fait rien. Si vous sentez, vous arrivez à vous placer à cet endroit reculé, qui voit la contrariété, ça peut avoir des formes différentes. Certains vont avoir l'impression de s'asseoir dans un dossier, comme un fauteuil, qui regarde. D'autres vont avoir l'impression d'ouvrir grand les bras, comme si vous embrassiez toutes vos contrariétés, le petit vous qui est coincé. D'autres vont avoir tout simplement une sensation de détente, d'assouplissement de tout le corps, de tous les muscles. Demandez-vous comment se sent le moi qui regarde la douleur, qui regarde le découragement, qui regarde la tristesse. Demandez-vous ce moi en vous qui regarde tout ça avec amour et avec bienveillance, qui accueille.
Comment se sent-il? Je vous laisse répondre à l'intérieur de vous, à votre manière. Mais en général, il y a une envie de prendre de l'air. Il y a un élargissement. Il y a les épaules qui retombent au lieu d'être crispées et puis le plexus qui s'élargit. Il y a peut-être le bassin qui prend ses aises et qui se détend. Il y a un espace spacieux qui se crée. De l'espace, de la largeur, de l'amplitude. Comme si un souffle, un vent, une respiration, une largeur pouvait passer à nouveau au travers de nous. Cet espace, cette amplitude, c'est de comprendre qu'un souffle de vie, un souffle d'amour, un souffle de bienveillance pour vous-même et pour la situation et pour toutes ces contrariétés que vous vivez est toujours présent. Quand nous vivons les contrariétés, nous avons tendance à nous focaliser sur la contrariété. Et là, il n'y a pas la résolution, la fluidification, la dissolution, l'alchimisation de la contrariété. Que ce soit une douleur émotionnelle, psychologique, matérielle, etc. Elle ne peut pas se résoudre à partir de la crispation. Si vous voulez défaire un nœud, si vous tirez sur les lacets, le nœud va être de plus en plus serré. Par contre, si vous arrivez à passer les doigts et à élargir les mailles, vous allez avoir de l'amplitude et vous allez voir la situation beaucoup plus globalement avec souffle, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est cet espace de vous qui aime ce qui se passe, qui se remet en paix et en amour avec ce qui se passe, y compris avec vous-même. Cet espace de vous qui peut dire c'est pas grave, ça va le faire, ça va aller. Regarde, regarde, ça respire encore. Regarde, il y a d'autres possibilités. Regarde tout ce qu'il y a autour. Cet espace de vous, si vous l'activez, si vous le laissez prendre de l'ampleur et regarder mieux, eh bien c'est celui-là qui va vous apporter de la tranquillité, plus de paix, voire une idée créative, un élan, une envie pour apaiser ou résoudre la situation que vous vivez. Voilà, cette petite pratique tient en quelques étapes. Je prends une petite minute de tranquillité, je me branche vraiment sur ce qui ne va pas, voilà, je repère où ça se passe dans mon corps, qu'est-ce qui est contrarié, quel espace est coincé, voilà, et puis ensuite je me place dans l'endroit de moi qui voit ça et qui accueille ça. Et le simple fait de me placer dans cet œil et ce regard englobant qui embrasse tout, toute la situation, va vous donner du souffle et de l'amplitude. Je vous souhaite d'expérimenter ça souvent, même si la première fois, ça n'a pas trop marché. Essayez, réessayez, et vous allez voir, petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile à faire et surtout de plus en plus bénéfique. Belle expérience, à vous, à bientôt.